Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en solitaire pour changer afin de vous parler d'un documentaire britannique prévu ce mercredi 5 août en France en espérant qu'il soit bien distribué. White Riot, réalisé par Rebecca Shaw, sorte de témoignage social et musical d'un Royaume-Uni de la fin des années 70 en pleine explosion punk, mais aussi qui doit faire face à la montée de l'extrême droite, du nationalisme et du racisme. Et à travers ce contexte particulier, on suit la création d'un rassemblement, le Rock Against Racism, qui nous est conté à travers le témoignage d'un de ses cofondateurs, Red Saunders, un photographe qui nous parle donc de ses souvenirs via des photos d'archives ou autres vidéos. Et ce qui rend ce documentaire pour moi profondément passionnant, c'est sa contextualisation, puisqu'on nous présente un Royaume-Uni en pleine crise économique, et ce qui explique ainsi la montée de la haine et donc de ce National Front, parti d'extrême droite, porté par son orateur Martin Webster, qui profite de la situation pour cibler les étrangers. Et à côté de cela, une autre forme de rébellion musicale, donc le punk, une mouvance déchirée en son sein avec d'un côté les skinheads, proches donc des idéologies de l'extrême droite, et de l'autre des jeunes qui prônent au contraire l'union entre les peuples contre justement une société qui a tendance à attiser la haine. Et c'est donc sous l'impulsion de ces derniers ainsi que d'autres personnalités que le Rock Against Racism sera créé avec en point d'orgue le 30 avril 1978 ce grand concert londonien devant 100 000 personnes ou beaucoup de groupes dont les Clash, d'où le titre White Riot puisqu'il s'agit d'un de leurs tubes, sera mis en place et sera l'un des plus bels exemples de l'union de la jeunesse britannique justement contre la haine. Et puisqu'on parle de White Riot, justement, on se rend compte que le titre de ce documentaire n'a pas été choisi par hasard. Déjà parce qu'il s'agit d'une des chansons phares du groupe phare de ce Rock Against Racism, les Clash, mais surtout parce que son titre ambigu a fait que le morceau et ses paroles, en tout cas, ont été récupérés, détournés par l'extrême droite à l'époque. Et vu la construction du documentaire, c'est logique, puisqu'on se concentre sur une jeunesse un peu désabusée qui ne savait pas trop où donner de la tête, peut-être aussi facilement influençable d'une certaine manière, et on se rend compte que du coup, il y avait une véritable lutte idéologique autour de la musique, d'où l'utilité justement de ce Rock Against Racism pour remettre les pendules à l'heure et pour faire surtout en sorte que la musique unisse les peuples plutôt que les divise. Tout ceci rend ce documentaire profondément intelligent, d'autant plus qu'il n'oublie pas d'écorner certaines personnalités publiques de l'époque, notamment le chanteur Eric Clapton, qui a eu des propos, on va dire, très conservateurs, voire racistes, lors d'un concert, en soutenant le conservateur de l'époque, Enoch Powell, l'ancien ministre, qui était très proche des idées de l'extrême droite, il faut le dire. Un Eric Clapton qui depuis s'est excusé, mais qui n'a jamais véritablement retiré son soutien pour cet homme. D'ailleurs, le documentaire aurait pu aussi mentionner plus en détail certains propos tenus par David Bowie et Rod Stewart dans la même teneur, mais s'il se concentre uniquement sur Eric Clapton, c'est que c'est par rapport à ce qu'il a dit que le Rock Against Racism s'est créé, s'est formé, d'où l'insistance sur cette déclaration. En conclusion, on peut vraiment dire que White Riot est une petite pépite à la fois sociale, musicale et politique qui nous rend compte d'une époque qui paraît ainsi révolue à nos yeux, mais quand on regarde les événements historiques qui ont suivi, que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs, et encore de nos jours, on peut quand même se dire que c'est toujours d'actualité. Et que si la musique adoucit les mœurs, elle peut être aussi une forme de contre-pouvoir et de liberté d'expression d'une force incomparable et qu'il n'y a rien de mieux peut-être que celle-ci pour unir les peuples. Je vous dis à la prochaine. Ciao.